Bonjour à vous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux, Facebook ou bien YouTube. Je vais bientôt démarrer cette conférence. Je vais d'abord admettre toutes les personnes qui sont en salle d'attente et on va pouvoir commencer d'ici quelques minutes. Je vous invite à vous munir de votre petite bouteille d'eau et on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour messieurs, dames les chirurgiens dentistes. Bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs les assistants dentaires et autres secrétaires médicales dentaires. Je vous parle aujourd'hui du chômage partiel et de la période euh, essentiellement télétravail et de l'opportunité qui, depuis le 14 avril, vous permet de bénéficier d'une formation 100% remboursée par l'État. On va pouvoir commencer. D'ailleurs, en parlant de télétravail, si jamais vous connaissez un coiffeur qui fait du télétravail ou qui se déplace à domicile sur Lyon, je suis d'avis pour prendre un rendez-vous assez rapidement parce que ça commence à être le carnage capillaire. Alors, les petits retardataires, hop, admettre tout le monde arrive petit à petit. Super. Hop. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer le son, l'image euh, Le son, en- c'est bon, l'image, c'est bon. Ok. Alors, moi, pour vous entendre, on va mettre là. Normalement, quand vous arrivez dans la salle, le, le son vous est coupé directement, donc ne vous inquiétez pas. Si jamais vous avez des enfants autour de vous, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne vous entends pas. Pour le moment. Je vous donnerai la parole après. Aujourd'hui, on n'aura que 40 minutes, donc je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez bénéficier de la petite foire aux questions que je mets en place toujours à la fin de mes présentations. Je vous ai préparé du coup ce matin un super PowerPoint. Je commence à être de plus en plus professionnel. Bonjour à tout le monde, toutes celles et ceux qui nous rejoignent, chirurgiens dentistes, personnel de cabinet dentaire, professionnels de santé. Il y en a plusieurs qui ont un problème avec le son, apparemment. Le son, ça va pas? Alors, mince, comment ça se fait? Alors, pas de son. Bonjour, tout le monde est OK. Est-ce que votre son est du coup activé? Est-ce que votre son est activé? Je vous invite à mettre des écouteurs. Normalement, celles qui ont des écouteurs m'entendent assez bien. Est-ce que vous pouvez me faire des petits pouces à la caméra pour me dire si vous m'entendez? OK. Il y en a quand même qui arrivent à m'entendre. Donc, super, parfait. Normalement, c'est tout bon. Écoutez, hop. Est-ce que vous avez bien à l'image le PowerPoint? Hop, alors, tac. Je remonte le PowerPoint pour arriver au début. Donc vous avez vu, il ne sera pas très long aujourd'hui. J'ai essayé de faire le plus efficace possible avec peu de choses à l'écran et surtout beaucoup de choses à écouter. N'hésitez pas à prendre des notes et à poser vos questions en direct quand elles vous viennent sur le chat pour que j'y réponde. J'espère que le son est résolu. Hop, merci pour le mail de rappel. J'ai bien. Oui, effectivement, on pense à faire pipi juste avant parce que je vais faire du touchous aujourd'hui.
J'espère que vous m'entendez et si vous ne m'entendez pas, ben, vous aurez le replay de toute manière où le son normalement fonctionne. Je vais essayer de ne pas parler fort. Donc, qui va bénéficier de la prise en charge de la formation en chômage partiel et est-ce qu'elle pourra elle peut être désormais demandée par les entreprises, donc toutes les entreprises, y compris les cabinets dentaires, pour leurs salariés qui sont en chômage partiel total ou chômage partiel partiel. On verra pourquoi le chômage partiel est très important si vous faites travailler vos assistantes en télétravail. Et si vous êtes une assistante en télétravail, il faut bien que votre praticien ait précisé que vous étiez en chômage partiel à la directe. Dans le détail, l'État prendra en charge 100% des coûts. Et c'est une annonce qui avait été faite par le gouvernement le jeudi 9 avril. Il suffit de faire une demande au Fonds national de l'emploi sur la plateforme de la Directe et c'est mis en place depuis du coup le 14 avril. Alors attention, les personnes qui sont en contrat pro sont exclues du dispositif, malheureusement. Donc vous vous interrogez sûrement sur quelles sont les formations qui sont éligibles au dispositif et on va le voir dans le slide suivant. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le son c'est parfait. Est-ce que j'ai du monde en salle d'attente? Normalement. Hop. Bienvenue à celles qui nous rejoignent à l'instant. J'ai pas énormément avancé, vous n'avez pas loupé grand-chose. Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre et d'être parmi nous pour ce webinaire sur le chômage partiel, le télétravail et la formation. Donc, je vous invite à aller voir le replay sur le chômage partiel un peu plus précis qu'on a eu mercredi avec quelques-unes des filles qui sont présentes aujourd'hui, des personnes qui sont présentes aujourd'hui, parce qu'il y avait aussi des garçons. Et donc, bonne nouvelle pour les formations que vous pouvez suivre en étant au chômage partiel. Elles le sont toutes. Ça comprend des actions de validation d'acquis d'expérience, donc la fameuse VAE. Si jamais vous aviez une VAE à débuter, ce serait intéressant de vous pencher dessus. Si vous souhaitiez, par exemple, changer de profession, et ça se peut, hein, vous pouvez en avoir marre d'être assistante dentaire et avoir envie de faire autre chose, les bilans de compétences sont comprises dans le dispositif d'aide à la formation que l'État a mis en place. Excepté, c'est la moins bonne nouvelle, les formations obligatoires. En ce qui concerne les assistantes dentaires, depuis que vous êtes répertoriés à la DELI et que nous sommes considérés comme des professionnels de santé depuis le 26 janvier 2016, nous avons l'obligation d'avoir la qualification de la FGSU 2 et depuis peu, le texte n'est pas encore sorti, mais ça viendra sûrement, la requalification de la stérilisation, une formation que vous pouvez suivre en e-learning via le site UFSBD. Donc, en étant adhérente, elle vous revient à 240 € et en n'étant pas adhérent, je crois qu'elle est à 300 €, tout en sachant que là, elle est pas prise en compte dans l'aide à 100% de l'État, mais que du coup, vous avez amplement le temps de la suivre et de pouvoir être certifié et pouvoir normalement exercer pleinement votre métier, en tout cas en ce qui concerne la stérilisation. Si jamais vous êtes une assistante qui fait uniquement du fauteuil ou uniquement du secrétariat, ben, c'est peut-être pas utile de la faire, même si moi je pense que c'est important de pouvoir se mettre à jour sur toutes les normes d'asepsie et de stérilisation et d'hygiène au cabinet dentaire. D'autant plus avec toutes les recommandations qui vont nous être communiquées dans peu de temps par l'ONCD sur la prise en charge des patients et toutes les normes qu'il va falloir mettre en place au cabinet
notamment en ce qui concerne toute la désinfection après le passage d'un patient. Les qualifications reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Alors, dans notre profession, on n'en a pas énormément, si ce n'est l'AFG Sud 1, qui est toujours dans la convention, même si désormais, c'est plutôt l'AFG Sud 2 qui nous concerne. En tant que professionnels de santé, les secrétaires, elles, n'ont besoin que de la 1. Et certificat de qualification professionnelle, ça, c'est si vous faites une formation qui serait certifiante. C'est-à-dire qu'il faut que la formation que vous voulez suivre vous fasse un questionnaire à la fin pour valider que vous avez bien suivi la formation et que vous l'avez bien comprise. Donc, je vous invite à me mettre dans le chat quelles seraient, par exemple, les formations que vous auriez rêvé de faire et que, par manque de temps ou par manque de disponibilité de votre praticien, vous n'avez pas pu faire. Il y a sûrement des formations que vous avez vues passer ou que vous aimeriez faire pour pouvoir monter en compétences et vous servir de ces formations-là au sein du cabinet dentaire. Évidemment, par rapport à la période du confinement, les formations à privilégier sont les formations en e-learning. Vous avez énormément de sites sur lesquels sont répertoriées ces formations, notamment Actalliance. Vous pouvez effectivement aller sur Opcalia également, qui est un site de formation multi-critères et qui peuvent vous permettre de faire des formations certifiantes et qualifiantes. Donc, depuis le 14 avril, c'est mis en place et il faut du coup que vous ayez une convention simplifiée entre l'entreprise ou l'OPCO, donc ce qu'on appelle un opérateur de compétences, et les directions régionales du travail. Quelles sont les démarches? Eh bien, il suffit de faire une demande de subvention au Fonds national de l'emploi, formation adressée, qui sera lui après adressée à la directe. Et en cas d'accord, il y a une convention simplifiée qui est établie et vous pouvez suivre votre formation de chez vous et bien en informer le comptable, car une journée de formation est une journée de travail. Ça vous permettrait effectivement d'avoir une partie du coup en chômage partiel et une partie en télétravail ou en formation. Notez-le, les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des télétravailleurs. Ils doivent veiller par exemple à ce que leurs salariés respectent les durées maximales de travail, des temps de repos, le droit à la déconnexion ou encore une juste charge de travail. C'est toujours un peu compliqué quand on est en télétravail ou au travail de gérer son temps, mais on va le voir juste après. Il faut également que soit écrit un accord entre l'employeur et vous sur le fait que vous soyez soit en formation, soit au télétravail. J'ai encore reçu des mails ce matin qui me demandaient, qui me disaient que elles étaient dans leur cabinet, notamment dans certains centres dentaires. Je rappelle que l'ONCD, l'Ordre national des chirurgiens dentistes, a été très strict sur cette question et pourra sévèrement sanctionner les cabinets ou centres qui ont fait travailler leurs assistantes, même s'ils ne reçoivent pas de patients. Je sais pas. Je sais pas comment ça va fonctionner, mais je sais qu'ils sont sur le qui-vive. Le télétravail, comment se prémunir des éventuels risques comme l'isolement, le fait que vous soyez seul à la maison, si vous êtes seul, si vous avez des enfants ou si vous avez votre conjoint ou conjointe, c'est encore une autre histoire. On verra aussi tout à l'heure
quels sont les avantages et les inconvénients d'être en télétravail. Et, et en inconvénient, effectivement, on pourra déjà tout de suite vous parler de l'isolement, le fait d'être seul et de ne pas avoir quelqu'un avec qui parler directement ou, ou de ne pas savoir se planifier ou de ne pas savoir bien s'organiser, ça peut vraiment avoir un impact sur la solitude qui est comment dire, qui peut être assez impactant, surtout sur des personnalités à tendance dépressive ou des choses comme ça. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un bon encadrement. Et pour pallier à ça, moi, ce que je vous suggère, c'est si vous avez d'autres personnes qui sont comme vous en télétravail, de travailler ensemble par le biais de visioconférences ou même par téléphone. C'est tout à fait possible. En risque éventuel, vous avez également l'hyperconnexion au travail. Et là, je suis le mieux placé pour vous en parler. Mon réveil interne me réveille en ce moment à peu près entre 6 heures et 7 heures du matin tous les jours. Et je fais beaucoup de veille juridique et sociale du coup pour apporter mon soutien aux assistantes dentaires et autres personnels de cabinet dentaire, mais aussi aux chirurgiens dentistes pour tenir au courant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de syndicats qui le font et je sers un peu de relais. Je n'aurai pas la prétention de dire que je sais mieux que tout le monde, mais, mais j'ai une qualification en ressources humaines qui me permet quand même d'aborder certains sujets euh, qui, pour moi, sont importants et doivent être communiqués à l'ensemble de l'équipe et pas seulement et pas seulement aux chirurgiens dentistes ou pas seulement aux assistantes. Moi, je suis pour une pluralité de l'information et de l'échange. Il peut y avoir également la difficulté à gérer son autonomie. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler seules, qui arrivent très bien à s'organiser, à planifier, à gérer leur temps de travail. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin d'être drivées. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y a des gens qui sont faits pour être auto-entrepreneurs. Et je n'ai pas coupé mon son de téléphone. Punition. Hop, c'est bon. Parfait. Et donc voilà, bien pour pallier à ça, le matin, on a sa liste de choses à faire qui peut être une liste personnelle comme une liste que votre praticien vous aura envoyée par mail ou par WhatsApp ou par Skype, peu importe votre mode de communication. Et ça vous permet voilà, de vous driver la journée et surtout de pouvoir faire un rapport le soir sur ce que vous avez fait ou pas fait ou sur ce sur quoi vous auriez besoin d'aide et pour pouvoir avancer sereinement. Et ensuite, vous avez le plus dur quand vous avez des enfants et un conjoint ou une conjointe, la difficulté à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est pas évident effectivement de se concentrer si la télé est allumée, si s'il y a les enfants qui dès 9h40 vous disent ça y est, tu as fini ta journée, est-ce que tu as fini de travailler, est-ce qu'on peut aller jouer, est-ce qu'on peut aller regarder la télé, est-ce qu'on peut ci, est-ce qu'on peut ça, qu'est-ce qu'on mange ce soir, voilà. Ce que je vous préconise moi c'est de vous de vous trouver un espace à la maison et surtout de prévenir vos enfants ou de prévenir votre conjoint que de telle heure à telle heure, vous n'êtes pas disponible parce que vous travaillez et que voilà. Et du coup, l'importance d'avoir un espace de travail un peu comme moi ici, là, je me suis fait un petit bureau du coup dans ma chambre où j'ai mon ordinateur, mes blocs-notes et voilà. Je me fais des petites plages horaires et j'oublie pas de faire des pauses et je peux télétravailler correctement. De toute manière, en ce moment, nous n'avons pas le choix. Donc, comment on organise une journée de travail en télétravail? On se fixe donc des horaires. N'oubliez pas de vous accorder des pauses régulières, un petit café, notamment pour les risques au niveau des yeux, des maux de tête. Voilà,
le fait de faire une pause écran, donc une vraie pause, hein, c'est-à-dire pas de téléphone, pas d'ordinateur et on coupe quelques minutes. Ça peut être entre 5 minutes, entre 20 minutes, tout dépend du temps de pause que vous avez besoin. Et pareil pour vos horaires de travail, sachez que le cerveau, au bout de 45 minutes, euh, il est plus tout à fait en capacité d'avoir une attention totale. Donc, enfin, moi, ma moyenne là, depuis le confinement, je suis arrivé à, à, à garder un rythme d'1 heure et demie à peu près sans me retrouver sur Facebook ou Instagram ou quoi qu'est-ce. Donc, très important de couper vos distractions quand vous êtes en télétravail. Ça permet vraiment de rester concentré. Et souvent, d'ailleurs, il y a des études il y a des études qui ont été prouvées que lorsqu'on télétravaille, on est beaucoup plus efficace qu'au travail parce que on évite d'être dérangé par le téléphone en ce moment, sauf si vous vous occupez de la régulation de votre cabinet, ou alors par les autres patients, par des patients ou par vos collègues. Ce qu'on appelle un peu les pauses sauvages où toutes les 10 minutes, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et c'est 5 minutes de votre temps qui est pas utilisé à réellement travailler. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'important, c'est de pouvoir anticiper et de planifier les choses. On l'a vu dans le cours que j'ai fait avec FPL Formation sur comment s'organiser et comment gérer les appels téléphoniques pour la rentrée. Je vous ai parlé un peu du diagramme de Gantt. Je vous ai parlé d'un planificateur de tâches. Donc ça, c'est autant d'outils que vous pouvez utiliser pour vous organiser. Donc après, il faut utiliser les outils de communication qui sont mis à votre disposition pour faciliter les échanges. Donc là, dans l'accord qui sera convenu avec votre praticien sur le fait que vous télétravaillez, il faudra bien qu'il vous informe de ce qu'il met à votre disposition pour pouvoir le faire. Il est évident que si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, travailler sur son portable, c'est pas possible. Si vos enfants sont en bas âge, télétravailler n'est pas possible non plus. Et alors là, vous devez refuser l'accord et justifier du fait que vous ne pouvez pas télétravailler. Et là, vous restez donc du coup en chômage partiel total. Et il vous est interdit de forcer vos salariés à travailler si vous êtes chirurgien dentiste et d'accepter de travailler si vous êtes assistante, car une peine de 2 ans de prison et 35 000 € d'amende peuvent être encourues. On aura du coup les mails, le chat, donc Messenger, Skype, WhatsApp. Il existe aussi Slack, S-L-A-C-K, qui permet vraiment de faire un petit salon avec pouvoir échanger des documents, pouvoir faire des visios. Vous avez Zoom, comme aujourd'hui, qui est très utilisé pour les visioconférences, et d'autres outils de travail collaboratif ou d'agenda partagé qui peuvent être tout à fait mis en place si vous avez des choses comme là, par exemple, ce que je vous préconise en ce moment, comme c'est un document qui est assez complexe à réaliser, votre document unique d'évaluation des risques professionnels qui va en plus voir une évolution dans laquelle il faudra rajouter voir une évolution parce que ce qu'il va falloir rajouter dedans, c'est le risque épidémiologique maintenant comme risque sanitaire au sein d'un cabinet dentaire. Et surtout, garder le contact avec l'équipe, c'est surtout le plus important. Je sais qu'il y a des praticiens qui sont en mode silence radio depuis le début du confinement. Alors, je ne m'explique pas la raison. Je vous rappelle effectivement qu'en tant qu'assistante dentaire, il est important de s'investir et de s'impliquer dans votre cabinet dentaire. Je mets de côté toutes les querelles ou les conflits qui peuvent exister. On part du principe que là, on est dans une période où il faut se serrer les coudes et il n'y a pas qu'à votre praticien forcément de faire le premier pas. N'hésitez pas à vous aussi prendre des nouvelles quotidiennement, au moins une fois par semaine. Et vraiment, là, on a un mois
avant un déconfinement progressif. Je doute que l'ouverture de cabinet, elle, se fasse réellement dans un mois. Donc, vous avez un mois au moins pour prévoir ne serait-ce qu'une visioconférence par semaine pour pouvoir être prête et prêt et préparer tout l'ensemble de l'équipe à la réouverture. Est-ce qu'on commence à faire des commandes maintenant pour pouvoir être livré en temps et en heure? Est-ce qu'on commence à rappeler des patients pour prendre de leurs nouvelles, pour les informer que le cabinet ouvrira à telle date ou pas? On va attendre un petit peu avant de donner des dates fixes, mais voilà, essayer de mettre en place ça. Donc, ça peut aller de la gestion des stocks, ça peut aller donc au document unique d'évaluation des risques professionnels et psychosociaux. Ça peut aller également à du nettoyage, à du rangement, prévoir une journée avant l'ouverture réelle du cabinet dentaire pour pouvoir accueillir vos patients dans les bonnes conditions avec ne serait-ce un peu comme vous le voyez dans les magasins ou les boulangeries, un marquage au sol pour la distanciation sociale, préparer vos outils de communication visuelle en salle d'attente pour expliquer aux patients comment il doit se comporter à l'intérieur du cabinet dentaire, le fait que vous allez le munir de surchaussures, d'un masque qui va devoir se désinfecter les mains. Vous pouvez leur envoyer d'ailleurs par mail ce genre de petits visuels sur comment se laver les mains, etc. Et vous pouvez également mettre en place tout ce que j'appelle moi un community management euh, qui pourra être énormément de choses sur le grignotage, la prévention bucco-dentaire. Enfin voilà, il y a vraiment des tas de choses qui vont vous permettre de reprendre un peu le lien de proximité que vous avez avec vos patients et surtout éviter qu'ils se sentent abandonnés. Donc voilà, j'ai presque terminé. Au niveau des avantages en télétravail, je vais en nommer quelques-uns. Effectivement, on a une qualité de vie, on est à la maison, on, on peut être dans son jardin quand on en a un, on peut être sur son balcon, on peut travailler, on n'est pas obligé de travailler dès 8 heures, mais voilà, on a une souplesse qui est quand même plutôt agréable. Si vous êtes plutôt du matin, bah, comme ça, vous travaillez beaucoup le matin et peut-être un peu moins l'après-midi ou pas du tout l'après-midi. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir. D'ailleurs, si vous travaillez toute la journée en télétravail et que vous aviez habituellement des tickets restaurants, sachez que du coup, ils vous sont dus également. Le Code du travail stipule bien qu'une journée de télétravail est une journée de travail. Vous vous sentez également moins fatigué parce que vous travaillez à votre rythme et il y a moins de distractions, patients, praticiens, moins de choses à penser. Donc, vous êtes beaucoup plus concentré. Il y a effectivement aussi ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est-à-dire qu'un praticien qui va vous faire confiance sur le fait que vous télétravaillez peut vous donner ce sentiment de reconnaissance et d'importance et de confiance que le praticien vous accorde. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. On pourra également, dans les avantages, parler d'économie. Moins d'essence, on prépare ses petits plats à la maison, donc on fait des moins grosses courses, sauf si vous aimez bien grignoter toute la journée. Et là, j'ai vu hier, il y avait, je regardais un reportage sur la 2 avec Nicole Ferroni qui disait l'astuce pour éviter de grignoter, c'est d'être en maillot de bain un peu. Là, en ce moment, il y a beaucoup de soleil, donc si vous êtes en maillot de bain, il paraît qu'on a beaucoup moins envie d'aller grignoter dans le frigo parce on se voit un peu plus et du coup on se dit bon, est-ce que c'est judicieux tant que vous avez des alimentations équilibrées? Je veux dire, moi je grignote beaucoup de carottes, donc voilà, c'est bien pour la kératine. Et, euh, et euh, donc comme je le disais tout à l'heure, on fait un meilleur travail. Et ce qu'on pourra aussi garder de cette situation en télétravail, c'est que c'est quelque chose qui est en place quand même depuis 2012, qui permet à beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers de manager à distance, de faire des négociations à distance ou des choses comme ça.
sachez que si jamais un jour vous aviez un accident de ski, par exemple, je ne vous le souhaite pas, au début de la convalescence, c'est vrai que c'est pas trop judicieux de travailler, il faut bien se reposer, mais au bout de quelques temps, vous pouvez pas forcément. Il me reste 10 minutes. Hop, je vais essayer de m'accélérer et comme ça, on aura le temps d'avoir quelques questions. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps d'avoir les questions, je vous laisserai les noter en commentaire sous la vidéo YouTube et j'y répondrai. Ou alors, vous m'envoyez des petits mails et je vous réponds une à une ou je fais une petite foire à questions après. Les inconvénients du coup, voilà, si pour l'accident de ski, on y revient. Vous avez, une fois que vous marchez un peu plus ou que vous avez, le moyen de travailler avec un ordinateur, sur votre lit et cetera, voilà, vous avez juste une jambe, de cassée ou quoi que ce soit, vos mains fonctionnent, votre cerveau fonctionne, vous êtes tout à fait en capacité de télétravailler même en arrêt. Ou si si vous pouvez pas être au cabinet, donc les inconvénients comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'isolement, la solitude, d'être séparé de l'équipe, de pas forcément savoir comment, s'il y a des changements d'organisation au sein du cabinet ou des choses comme ça. Donc, ce qui est bien, moi, ce que je conseille, c'est de faire un peu de travail et un peu de télétravail, notamment pour toutes les tâches administratives. On n'oubliera pas les troubles musculo-squelettiques qu'on a aussi bien au travail, mais qu'on peut également avoir à la maison, ne serait-ce qu'avec la souris, le clavier, le positionnement des poignets, etc. Ça peut engendrer ce genre de troubles. Et un autre inconvénient, et ce sera le dernier, malheureusement c'est sur une mauvaise nouvelle, mais si jamais il y a des problèmes familiaux, c'est vrai que ça peut ne pas être évident à gérer, de télétravailler et en même temps de gérer des petits conflits entre mari et femme, entre enfants et vous. Également, si votre mari ou votre femme est au chômage, le fait qu'elle soit devant la télé toute la journée et que vous soyez en train de travailler à côté, voilà, ça peut déclencher des petites querelles. Mais bon, hein, on garde le cap et ce n'est qu'une passade. Je vais terminer sur une note positive. Mes 7 conseils pour que tout se passe bien pour tout le monde. On se lève le matin, on fait sa petite routine matinale, on prend sa douche comme si on allait au travail, on s'habille, on s'aménage l'espace de travail, on s'impose des horaires de travail, on part s'aérer avec sa petite attestation de déplacement pour pouvoir aller dehors, marcher un peu, etc. N'oubliez pas de vous relire quand vous écrivez des mails ou des commentaires ou des choses comme ça pour éviter de faire des fautes. Pensez bien aux formules de politesse quand vous écrivez. Et évidemment, l'accord d'entreprise avec l'employeur pour pouvoir être au clair sur la méthode de travail, celle qui vous met à disposition et celle que vous avez ou celle que vous n'avez pas. Et surtout, écoutez-vous. Parce qu'il faut vraiment il faut pas que ça devienne un burn-out du travail à la maison. Ce serait fâcheux. Je vais rapidement vous remettre du coup le son et si je peux faire ça rapidement, hop, comment je peux faire? Hop. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Hop. Permettre aux participants de réactiver. Oui, 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 bien sûr. Je peux pas activer. Ah, voilà. Alors, combien de temps il me reste? Combien de temps il me reste? Il reste 10 minutes. Allez. Donc, j'espère que ça vous a plu dans l'ensemble et que ça a répondu un peu à vos questions que vous aviez sur le télétravail et sur la formation. Oui, Très très bien. ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? La FGSU2 est prise en charge par l'État. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Par expérience, oui. Ça, c'était par Acte Alliance, elle l'est. Mais du coup, comme c'est une formation obligatoire, elle ne l'est pas, malheureusement.
Vous pouvez tout à fait effectivement suivre des formations sur la sophrologie, sur l'hypnose. Je pense à non, pas plus hypnotiste, ça n'existe plus. Mais vous avez In situ. Moi, j'avais fait mes initiations avec In situ formation. Et oui, une formation en anglais, pourquoi pas, même si ça n'a rien à voir avec le dentaire. Après, rien ne t'empêche d'avoir également une formation sur l'anglais, hein. Ça peut être très utile sur des villes où il y a beaucoup de tourisme. Le jour où vous recevez un patient anglais, vous serez content de parler anglais avec les mots dentaires. Le module STE en e-learning pendant le chômage partiel. Alors oui, tu peux le faire, mais malheureusement, il sera pas pris en charge par le dispositif d'aide de l'État. Qu'est-ce qu'on mange? C'est beaucoup les papas. J'ai pas compris, Sandrine. Combien d'heures peut-on faire maximum par jour en télétravail? Alors, normalement, c'est 10 heures, sauf que ça a été ramené à 12 heures avec la loi d'urgence. Voilà. 35 heures ramenées à 60 heures si c'est demandé. Mais bon, j'imagine que là, c'est pas très utile de faire 60 heures en cabinet dentaire et encore moins en télétravail. Doit-on signer un document qui justifie le télétravail ou le chômage partiel? Alors, pas nécessairement pour le chômage partiel, car c'est une démarche qui est à faire par votre employeur. En revanche, pour le télétravail, effectivement, un petit accord d'entreprise. Je vous invite à regarder le replay sur l'accord d'entreprise et les congés payés pour avoir la démarche à suivre pour l'accord d'entreprise. Dans tous les cas, pas d'accord à l'amiable ou pas d'accord oral, forcément un accord écrit qui, du coup, oblige votre employeur à vous mettre à disposition ce dont vous avez besoin pour télétravailler et que vous pouvez refuser si, du coup, vous n'êtes pas en mesure de télétravailler. Les formations FPL sont malheureusement pas encore inscrites au RNCP, c'est en cours. Affaire à suivre. L'atout, est-ce que tu étais dans le coude? Est-ce que c'était dans le coude? Et est-ce qu'on se désinfecte bien les mains là tout de suite maintenant? On va prendre la température. Et est-ce qu'on pourrait avoir un document type pour le télétravail? Effectivement, je peux essayer d'en trouver un, une lettre type ou un accord type. Je peux essayer d'en trouver un et vous l'envoyer par mail juste après. Jusque quand les formations sont prises en charge? Je pense toute la durée du confinement. La formation ST UFSBD est-elle prise en compte par l'OPCA? Oui. Elle est prise en charge par Actalliance, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'ai fait toutes les questions qui étaient à l'écrit. Sur quel site peut-on trouver des formations? Alors, il y a le site Actalliance. Il faudra vous munir du numéro de SIRET de votre praticien parce qu'il cotise, hein, tous les ans, il cotise pour vous former. Et je rappelle que depuis la loi Avenir, la loi de pouvoir choisir son avenir professionnel, non seulement tous les 2 ans, vous devriez avoir un entretien professionnel pour pouvoir vous faire monter en compétences et d'au moins une formation par an possible pour pouvoir monter en compétences. Vous avez Actalliance, il y a le site Opcalia ou n'importe quel organisme de formation, AFPA, Greta, voilà. Les bilans de compétences. Oui, la formation ST est obligatoire et ça, c'est la responsabilité des assistantes dentaires en tant que professionnel de santé maintenant de se tenir informé, d'être en veille juridique et sociale pour pouvoir être à jour de vos fonctionnements. Et pour pouvoir exercer, effectivement, pour pouvoir faire l'AST, il va falloir, au bout de 5 ans, vous requalifier en tant que professionnel de santé. Les normes changent très souvent, les normes des produits, les normes, là notamment pensez à ce fameux reportage où on a vu un praticien utiliser du Silitbang. Et ben, figurez-vous que c'est un produit qui répond aux normes d'asepsie et qui a été approuvé par le Conseil de l'Ordre
et surtout, Ah, recommandé dans les recommandations écrites le 24 mars. D'accord. À voilà, savoir, j'avais pas tort quand j'ai fait mon post là-dessus. non, pas du tout. C'est très bien. J'avais pas voulu défendre, j'ai pas du tout défendu le Silly Bang, j'avais voulu faire comprendre qu'il y avait quand même des normes à suivre, Tout tout à fait. simplement. Alors,